j'ai ramené Mickey. Et alors pourquoi Mickey? Parce qu'on va parler d'un jeu vidéo de plateforme qui est sorti assez récemment exclusivement sur Nintendo Switch. Il s'agit de Disney Illusion Island avec justement tout l'univers de Mickey. Et vous le savez, moi, Mickey, Disney, tout ça, j'adore. Alors forcément, je suis ravi de vous retrouver pour cette nouvelle émission et ce nouveau test qu'on débute tout de suite. Allez, suivez-moi, installez-vous. Je suis ravi de vous retrouver pour jouer ensemble à ce jeu. Alors les jeux Disney, les jeux Mickey en général, ça a toujours été mon truc. Mon gros coup de cœur, c'est évidemment Mickey's Wild Adventure sur PlayStation, où on revivait toute l'histoire de Mickey du premier dessin animé, Steamboat Willie, enfin presque aujourd'hui, c'était sur PlayStation 1 à l'époque ce jeu. Et en général, les jeux Disney sont des jeux quand même plutôt de qualité. Et là, pour le coup, je vais vous spoiler tout de suite, il est génial. Mais alors pourquoi ? Donc là, le jeu est lancé. Déjà, on remarque que je suis à côté d'une petite boîte aux lettres. Alors, qu'est-ce que c'est? Bien, en fait, c'est un petit checkpoint, puisqu'il y en a un petit peu partout dans l'aventure. Et alors, regardez, on peut avoir la carte en appuyant sur le bouton plus. Et voilà, pour l'instant, tout ce qui a été traversé. Et vous voyez, les petits checkpoints, il y en a un petit peu partout. Donc, le jeu est plutôt sympathique et de bonne taille pour l'instant. Mais alors, de quoi s'agit-il? C'est un jeu de plateforme qui va nous permettre d'interpréter soit Mickey, soit Minnie, soit Dingo, soit soit Dingo, pardon, le pauvre. Et on va devoir traverser 3 biomes d'une île. Et alors, pourquoi est-ce qu'il faut les traverser? Eh bien, en fait, on a été invité à un pique-nique. Alors, un pique-nique, tout le monde y va, on est content, puis on se rend compte qu'en fait, on s'est copieusement fait avoir. Et qu'en fait, il n'y avait pas de pique-nique, mais qu'en revanche, c'était le roi d'une île, l'île de Monote, qui nous a appelés parce qu'il a besoin de héros, parce qu'il y a un souci chez lui. Et il va falloir qu'on aille l'aider. Hop là, boum! Dans les pics qui font mal. Hop, voilà, hop, et voilà. Alors là, vous voyez, il y a une porte. Et la porte, il faut 3 clés. Et si vous regardez en bas de l'écran, eh bien, on constate que j'en ai déjà 2. Donc il va falloir que j'aille dans cette petite partie-là que je vous montre avec la petite souris. C'est ironique, hein, vu que c'est un jeu Mickey, et qui n'a pas été exploré. Alors, possiblement, eh bien, il devrait y avoir quelque chose à aller voir là-bas. Alors, boum, je suis encore retombé dans les pics, mais vous allez voir que dans mon cas, c'est pas trop grave, et je vais vous expliquer pourquoi. Là, c'est le petit point négatif que j'ai pour l'instant. J'ai toujours pas compris à quoi servaient ces lumières bleues, à part à débloquer des petits éléments par moment de... Enfin, je sais pas comment dire, en fait, des espèces de trophées finalement dans le jeu pour donner un petit peu de challenge, donner un petit peu l'envie aux joueurs d'aller un peu plus loin. Et mauvais saut de ma part. Alors, attention, on se concentre. Alors, ce que j'aime beaucoup, c'est le graphisme qui fait penser aux dessins Mickey qui sont actuels. Alors, je sais pas si vous les avez regardés. Si c'est pas le cas, je vous le conseille parce que c'est vraiment d'un ton très décalé et très étonnant pour du Mickey. Et regardez, si je me mets sur le bord de la petite balançoire, regardez l'animation de Mickey tout de suite. Voilà, c'est très fun, c'est très drôle. C'est avec les voix originales, donc on est vraiment dans l'univers de Mickey, c'est vraiment super. Et alors, les musiques sont super aussi. Ça fait beaucoup de super, mais c'est parce que c'est vraiment un très bon jeu. On se croirait vraiment à Disneyland. Donc vraiment, l'ambiance Mickey est totalement respectée. J'aime beaucoup ce jeu. Et on est dans du Mickey, c'est-à-dire que les ennemis, on ne peut pas les tuer. Voilà, vous voyez, là en bas, il y a une espèce de petit nuage qui se déplace, qui fait des éclairs. Mais si je lui saute dessus, boum, je me fais avoir. Je suis obligé forcément de les éviter ou de sauter pour leur passer par-dessus. Et là, je viens d'avoir la 3e clé. Donc, je pourrais me diriger tranquillement vers la porte. Hop, on rebondit, et voilà. On ouvre notre petite porte et on peut accéder à une nouvelle zone. Et en fait, le jeu est très bien fait. Il est vraiment fait par petites étapes successives, ce qui fait qu'on ne nous lâche pas comme ça dans un jeu de plateforme sans rien nous expliquer. On va d'abord réaliser une étape, puis une autre progressivement. Donc, c'est vraiment très sympathique. Et le jeu n'est pas linéaire puisque on va acquérir des pouvoirs au fur et à mesure. C'est-à-dire qu'au départ, on peut juste sauter légèrement. Et puis, on va apprendre à sauter plus loin. Puis là, vous voyez, j'arrive à faire des rebonds le long du mur. Juste avant, j'ai réussi à éclater des plateformes, ce que je ne pouvais pas faire avant. Et on voit à différents endroits du jeu qu'il y a des zones qui sont inaccessibles encore pour l'instant, parce qu'il y a de nouveaux pouvoirs que je vais pouvoir acquérir au fur et à mesure. Alors c'est le côté sympa et pas très agréable. Sympa parce que finalement ça permet de nous faire découvrir le jeu et de nous permettre ainsi d'avoir des zones un peu secrètes, et pas très agréable parce que moi je suis pas fan de tous ces allers-retours qu'il faut faire pour pouvoir finir ce jeu, qui d'ailleurs n'est disponible que sur Switch, qui coûte une 40aine d'euros et qui se finit en une dizaine d'heures à peu près.
Faut compter, réussir à faire le 80% en une dizaine d'heures. Si on veut le 100%, c'est-à-dire récupérer toutes les petites cartes bonus, tous les petits jokers un petit peu partout, là, compter une quinzaine d'heures à peu près, mais pas beaucoup plus. Bonus, alors qu'on peut d'ailleurs retrouver, alors vous voyez là sont les quêtes, donc là je suis sur la quête qui s'appelle lecture légère, on en a eu plusieurs qui ont été terminées. Et donc il y a les collections avec plusieurs choses qu'on récupère au cours de l'aventure. Donc on récupère des cartes qui nous donnent des informations sur plusieurs personnages. On a les fameuses réminiscences de Mickey, donc on va retrouver comme ça plusieurs éléments qui sont tirés des anciens dessins animés de Mickey. Donc là le Steamboat Willie évidemment. On voit que j'en ai donc déjà quelques-uns, mais pour l'instant pas encore de collection complète. Et qu'est-ce qu'on a d'autre? On a les récompenses. Alors ça c'est... C'est justement là où vont intervenir les fameuses petites boules bleues qu'on récupère. Ça nous permet comme ça de débloquer des images. Là, on voit que j'en ai récupéré suffisamment pour pouvoir débloquer une image. Donc on la débloque. Hop, je le fais avec vous. Et voilà, on a récupéré une jolie image. Et ça me permet du coup de récupérer un cœur bonus. Alors ça, c'est intéressant. Et je vais vous expliquer un petit peu plus tard ces histoires de cœur parce que on peut jouer à ce jeu à plusieurs, et c'est justement ce qu'on va tenter tout de suite. Alors d'habitude, cette émission, on l'a fait d'une seule traite. Là, on va tricher très légèrement. On va faire une petite coupure, le temps qu'un ami vienne s'installer, et on va pouvoir jouer à deux. Et justement, ça va me permettre de vous montrer bien ces histoires de petits cœurs. Alors, Corentin vient de me rejoindre pour bien, justement tester à deux. Pourquoi à deux? Eh bien, parce que regardez l'écran, on peut jouer à 1, à 2, à 3 ou en 4, uniquement au local. Donc c'est vraiment plutôt... Enfin, c'est une bonne option, voilà. Et c'est un jeu qui se prête très bien avec des enfants parce que vous allez voir quand on choisit son personnage, donc on avait, je vous l'ai dit, choix entre Mickey, Minnie, Donald ou Dingo, alors sont exactement les mêmes. Il y a juste la petite variation à certains moments, mais je vais vous expliquer après. Et une fois qu'on a choisi son personnage et qu'on appuie sur la touche A, et bien là on choisit son niveau de difficulté, c'est-à-dire qu'on peut choisir l'aventure avec 3 cœurs, 2 cœurs, 1 cœur, ou alors avec le cœur de cristal qui fait qu'en fait, quand on est touché par un ennemi ou qu'on tombe dans des pics, eh bien en fait, on ne perd pas de cœur. Donc ça permet vraiment de faire l'aventure de manière quasi en vous prenant la main. Et je trouve que quand on a des enfants, c'est très sympathique parce que ça nous permet ainsi de jouer avec eux sans que ce soit trop punitif. Je pense qu'on va prendre tous les deux... Cœur bleu. Voilà, cœur bleu, hein, c'est ça. Ça me va. C'est la difficulté quand on doit parler en même temps qu'on joue, c'est pas toujours simple. Donc parfois, quand on nous propose un peu de simplicité, on saute dessus. Alors, je vous disais, les seules choses qui vont changer au niveau des personnages, ce sont en fait leurs pouvoirs. C'est-à-dire que par exemple, pour sauter d'un mur à l'autre, Mickey, il utilise un crayon, Minnie, je ne sais plus ce qu'elle utilise. Et en fait, quand les personnages vont récupérer un pouvoir, à chaque fois, c'est le même, mais c'est juste l'outil qui va nous permettre de le réaliser qui change graphiquement à l'écran, c'est tout. Et c'est toujours l'occasion du coup d'un petit gag avec les personnages, puisque le tempérament des personnages sont très bien respectés. On a Mickey qui est le courageux, on a Minnie qui est l'intrépide, on a notre bon vieux, alors c'est B pour sauter, voilà, j'avais dit A, c'est B. On a le bon vieux Donald qui lui passe son temps à râler évidemment. Alors, non, tu es dans les pics, toi. Bah oui, tu vois, comme tu es en cœur bleu, même si tu es dans les pics, tu ne perds pas de vie en fait, donc tu peux continuer à avancer dans les pics. Bon. Alors vous voyez, au-dessus de nous, on a un espèce de grappin. Je vais pouvoir l'utiliser, mais plus tard. Pour l'instant, c'est un pouvoir que je ne peux pas acquérir. Et tant que je n'ai pas ce pouvoir, eh bien, il y a une petite carte qui est en haut à droite de l'écran que je ne peux pas avoir. Donc, je serai obligé de revenir plus tard dans le jeu pour pouvoir la récupérer. Là, on est tous les deux avec un espèce de petit Mickey au-dessus de notre tête. Et bien, c'est parce qu'en fait, il y a des petits Mickey qui sont cachés un petit peu partout dans le décor, comme pour Disneyland finalement. Et ça va nous permettre eh bien, de prendre des petites photos de grands. Et ça permet ainsi de récupérer des petites images. Voilà, ça permet une petite collectionnite sympa. Alors vous voyez, j'ai pu traverser une petite barrière. Là, je récupère un petit souvenir, une petite réminiscence. Donc là, on est en train de se faire manger, Donald et moi. Mais comme tu peux le constater, ça ne nous fait rien. On peut continuer l'aventure. Donc c'est vraiment pas punitif. On peut le jouer de manière classique et en toute honnêteté, il n'est pas simple. Pour un jeu Mickey, il n'est pas simple du tout. Il y a un côté Metroidvania et c'est vraiment super sympathique à faire. Mais on peut le jouer aussi de manière beaucoup plus sereine. Quand on a des enfants, quand on a... Voilà, c'est un jeu qui se marie bien à ce genre de choses. Alors, là, on est sur une partie de décor où la caméra est plutôt rapprochée sur nous deux. Vous avez pu constater juste avant, par contre, la caméra était vraiment à l'écran très large. Donc là, je saute, mais là, voilà, la fleur s'est refermée juste sous mes pieds, évidemment. Donc on avance, et en fait on découvre des zones au fur et à mesure. Et de temps en temps, si on a besoin, on peut, donc avec le plus, eh bien,
projeter la carte pour voir un petit peu où on en est, et on voit qu'il y a un petit drapeau rouge, c'est là où il va falloir qu'on se dirige, donc je pense qu'on est plutôt sur la bonne voie pour l'instant. Et là donc on a une boîte aux lettres, et si je passe devant, voilà, le checkpoint est assuré, et ça m'a permis ainsi donc de sauvegarder, ce qui fait que quand on joue de manière plus classique, si jamais... Ah, ça grince. Je me suis fait avoir, je passe à ta rafle. Alors attends, je te rejoins. Donc voilà, je suis contre un écran, enfin contre un mur, ça m'a permis donc d'utiliser le stylo. Je sais plus ce que Donald utilise comme pouvoir. Une fusée. Une fusée, toi, oui, voilà. Ah ben voilà, ah ouais. On va finir par y arriver, hein. Ça s'appelle l'échec cuisant, mais c'est pas grave. Ce qui est bien quand on joue tout seul, c'est que quand on est mauvais, il n'y a personne pour le remarquer. Là, il y a Corentin qui me juge, c'est terrible, je vous assure. Allez, 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 on se dépêche, allez, 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 hop, et oui, allez, allez. Oui, c'est bon, voilà. On respire, petit saut le long du mur, on saute sur la plateforme, on revient là. Donc, alors, je sais pas ce que t'en penses, toi, graphiquement, qu'est-ce que ça te... C'est coloré, ça va, c'est très coloré, hein. C'est très très beau. Alors là, on est sur une partie de l'univers qui est plutôt sympa. J'ai pas encore la possibilité de me téléporter. Ça va être le cas plus tard. Si j'avais eu la possibilité, je vous aurais montré une partie du monde qui est très très particulier. Les 3 biomes ont vraiment des univers très différents. Et celui qui était juste avant, il y avait des yeux dans les murs, dans les plateformes, donc c'était limite glauque. C'était assez original de la part d'un Mickey, je trouvais. Hop, voilà. Et t'as vu, la prise en main se fait vraiment très... Ça va. Sur les rebonds sur les murs, honnêtement, ça se fait bien. Pas le seul à le penser, ça me rassure. Vraiment, il est vraiment très agréable à prendre en main. Et avec cette possibilité, grâce au cœur finalement de cristal, de faire le jeu un peu en promenade de santé, de prendre notre temps tranquillement, et surtout de jouer avec des enfants si on a envie, sans que ce soit trop punitif. Et si on a envie d'y jouer de manière... Ah, je pourrais pas atteindre la plateforme ici. Si on a envie d'y jouer de manière un peu plus classique, avec juste les cœurs qu'on perd à chaque fois qu'on se fait taper par un ennemi ou qu'on vient à rencontrer des pics acérés, ça rajoute un niveau de difficulté qui est étonnamment, voilà, je vous le répète, élevé. Donc faut pas s'y méprendre. Et là voilà, on a réussi à atteindre un personnage, donc ça se débloque, il va nous permettre d'acquérir un pouvoir. Donc on va s'arrêter sur ce pouvoir-là. Je pense qu'on en a déjà vu un petit peu. Très bien. Qu'est-ce que t'en penses, toi? Main plutôt facile, comme tu dis pour les enfants, c'est pas mal. Donc voilà, Disney Illusion Island, un très très bon jeu sorti sur Switch exclusivement, et qui fait très très bien l'affaire, mais qui en plus ça permet voilà, de jouer avec des enfants grâce à ce mode cœur de cristal qui est vraiment très, très sympa et bien pensé. Un énorme coup de cœur, je vous le conseille très sincèrement, que vous soyez fan de Mickey, c'est pour vous, que vous soyez fan de plateforme et de Metroidvania, c'est pour vous aussi. Et puis on se retrouve très vite pour un nouveau jeu, puis nous on va continuer tranquillement. Hein? Allez, salut!